Le claquement d'un fouet fendit l'air comme un éclair d'été, plongeant dans le silence la rue principale poussiéreuse de Prosperity, dans le Colorado, au printemps 1868. Grace Blackburn trébucha dans sa robe de mariée en lambeaux, les poignets liés par une corde grossière qui lui entaillait la peau, tandis qu'on la traînait vers le poteau en bois dressé sur la place du village. Son crime, avoir refusé d'épouser Cilla Montgomery, le plus riche éleveur du territoire, un homme de 30 ans son aîné. Tu apprendras le respect, ma fille, grogna Silas, le visage buriné déformé par la rage, entendant le fouet à son contremaître. 5 coupes de fouet devraient lui apprendre ce qui arrive aux femmes qui ne tiennent pas leurs promesses. La foule qui s'était rassemblée murmurait, mal à l'aise, mais personne ne s'avança. Grace avait été promise à Silas par son oncle après la mort de ses parents, qui l'avait laissée sans ressources, mais elle s'était enfuie de l'église avant de prononcer ses vœux. Maintenant qu'elle avait été rattrapée et ramenée, elle allait servir d'exemple. Le contremaître leva le fouet, le visage impassible sous son chapeau. Grace ferma les yeux, les larmes coulant sur son visage maculé de saleté, tandis qu'elle se préparait à recevoir le premier coup. Le claquement retentit, mais la douleur attendue ne suivit pas. Un murmure collectif parcourut la foule. Elle est déjà prise, dit une voix grave et posée. Grace ouvrit grand les yeux. Entre elle et le fouet se tenait une grande silhouette, du sang coulant à travers sa chemise à l'endroit où le fouet avait frappé son épaule au lieu de son dos. Sa main était enroulée autour de l'extrémité du fouet, empêchant un deuxième coup. Heath Collins se tenait debout, les bottes fermement plantées dans la poussière, ses yeux bleus aussi froids que l'hiver fixés sur le visage stupéfait de Cilla Montgomery, ses larges épaules tendues sous sa chemise en jean délavé. Et bien qu'il fût en infériorité numérique, quelque chose dans son attitude fit reculer le contremaître. Qui diable êtes-vous pour vous immiscer? Demanda Cass, le visage rougissant sous son chapeau coûteux. L'homme qui revendique ce qui lui appartient, répondit Heath, sa voix portant dans la rue désormais silencieuse. Zell Blackburn et moi avons un accord. Vous vous trompez si vous pensez qu'elle est à votre disposition. Grace regarda l'inconnu avec incrédulité. Elle n'avait jamais vu cet homme de sa vie. Pourtant, il se tenait là, la chemise trempée de sang, la revendiquant comme sienne pour la sauver du fouet. Cette vraie fille, exigea Silas, tournant sa fureur vers Grace. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Heath intervint. Elle ne te répond plus, Montgomery. Il sortit un papier plié de la poche de son gilet. J'ai l'acte de propriété de Blackburn. Je l'ai acheté en bonne et due forme le mois dernier. Tout ce qui va avec, y compris les arrangements concernant la nièce de l'ancien propriétaire, est nul et non avenu. C'était un mensonge. Ça ne pouvait être que ça. Mais il l'avait dit avec une telle conviction que même Grace avait failli y croire. Montrez-moi ce papier, exigea Silas en s'avançant. Heath le lui tendit avec désinvolture, comme s'il n'avait rien à cacher. Grace regarda avec étonnement Silas examiner le document, le visage de plus en plus rouge. C'est un acte de transfert légitime, admit finalement Silas en froissant le papier dans son poing. Mais il ne dit rien au sujet d'une quelconque revendication sur la jeune fille. La jeune fille a un nom, dit Heath d'un ton calme en s'approchant de Grace. D'une main douce, il défie les cordes qui lui liaient les poignets, et Mademoiselle Blackburn n'a pas besoin d'être mentionnée dans un document pour faire ses propres choix. Grace se frotta les poignets à vif, regardant son sauveur avec étonnement. Qui était cet homme? Pourquoi l'aidait-il? Vous le regretterez, grogna Silas, mais il reculait. Même entouré de ses hommes, quelque chose dans le regard déterminé de Heath le fit renoncer à une riposte immédiate. Vous deux, Heath ne répondit pas. Il remit simplement son chapeau sur sa tête et se tourna vers Grace. Rentrons à la maison, Mademoiselle Blackburn, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Puis, dans un murmure destiné uniquement à elle, fais-lui plaisir si tu veux vivre. Grace n'hésita pas. Quelles que soient les motivations de cet inconnu, elles devaient être meilleures que le sort qui l'attendait avec Cilla Montgomery. Elle glissa sa main dans le creux du bras que Heath lui tendait, le cœur battant à toute rompre, tandis qu'il s'éloignait du poteau où elle avait failli être fouettée. La foule s'écarta silencieusement, regardant Heath la conduire vers une jument alezane attachée à proximité. De ses mains puissantes, il l'aida à monter, puis se hissa derrière elle. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps contre son dos, solide et rassurant malgré le fait qu'il fût un parfait inconnu. « Tiens-toi bien,
murmura-t-il. Puis ils s'éloignèrent au galop, laissant derrière eux un nuage de poussière tandis que Grace abandonnait tout ce qu'elle avait toujours connu, pour le meilleur ou pour le pire. Ils chevauchèrent à vive allure pendant près d'une heure, suivant un sentier qui s'éloignait de la ville et menait vers les contreforts. La robe de mariée de Grace, une robe simple qui avait appartenu à sa mère, était déchirée et sale, mais c'était le cadet de ses soucis. Lorsque Heath ralentit enfin le cheval pour le faire marcher au pas dans un bosquet abrité près d'un ruisseau, Grace tremblait d'épuisement et de peur. Nous devrions être en sécurité ici pendant un certain temps, dit Heath en descendant de cheval avec aisance malgré son épaule blessée. Il tendit la main pour l'aider à descendre, posant respectueusement ses mains sur sa taille. Ils ne nous suivront pas immédiatement. Montgomery est trop fier pour se lancer immédiatement à notre poursuite. Il attendra, fera semblant de s'en moquer, puis se lancera à notre poursuite quand nous nous y attendrons le moins. Grace trébucha lorsque ses pieds touchèrent le sol, ses jambes engourdies par la chevauchée. Heath la saisit par le coude pour la stabiliser. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-elle, retrouvant enfin sa voix. « Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez aucune raison de risquer votre vie. » Heath s'approcha pour déceler le cheval, grimaçant lorsque le mouvement tira sur son épaule blessée. « Disons simplement que je n'aime pas les hommes qui utilisent leur pouvoir pour faire du mal à ceux qui sont plus faibles qu'eux. » Il lui jeta un coup d'œil. Et aucune femme ne mérite d'être fouettée pour avoir fait son propre choix quant à la personne qu'elle souhaite épouser. Grace le regarda s'occuper du cheval, cet inconnu qui s'était interposé entre elle et le danger. Il était grand et mince, avec la carrure musclée d'un homme qui travaillait dur pour gagner sa vie. Son visage était bronzé par le soleil, avec des rides au coin des yeux qui témoignaient à la fois de rire et de difficulté. Elle lui donnait environ 30 ans, même si c'était difficile à dire avec l'ombre de son chapeau et son menton serré. « Ce papier, dit-elle soudainement. L'acte, il était authentique. » Heath esquissa un demi-sourire. « Tout à fait authentique. C'est l'acte de propriété de ma ferme, à environ 30 kilomètres au nord d'ici. » Montgomery était trop en colère pour le lire correctement. Il haussa les épaules. « Cela nous a fait gagner du temps, c'est tout. Donc, vous avez menti. Auriez-vous préféré que je dise la vérité et que je vous laisse à ce fouet? » Grace frissonna et serra ses bras autour d'elle. « Non, merci. » Heath acquiesça, puis attrapa sa sacoche de sel et en sortit une gourde et un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Tu devrais boire et j'ai du jerky et des biscuits. Si tu as faim... » Grace accepta la gourde avec gratitude, soudain consciente de sa soif. L'eau était tiède mais propre, et elle dut se forcer à ne pas la boire d'un trait. « Comment vous appelez-vous » demanda Heath en s'installant sur un tronc d'arbre tombé et en déballant la nourriture. « Grace Blackburn » répondit-elle en s'essuyant la bouche avec le dos de la main. « Et vous, Heath? »« Collins, Heath Collins. » Il déchira un morceau de viande séchée en deux et lui offrit la plus grande partie. « J'ai un petit ranch au nord d'ici. Rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. » Grace prit le morceau de viande séchée, l'observant attentivement. « Pourquoi étiez-vous en pleine prospérité aujourd'hui? »« Je suis venu en ville pour m'approvisionner. » Il fit un signe de tête vers ses sacoches. J'avais presque tout ce dont j'avais besoin avant de voir l'agitation sur la place. Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. Je ne m'attendais pas à partir avec une mariée en fuite. Malgré tout, Grace se surprit à sourire faiblement. Je ne m'attendais pas à en être une. Elle redevint rapidement sérieuse. Mon oncle a arrangé ce mariage après la mort de mes parents l'hiver dernier. Silas Montgomery a proposé de rembourser les dettes de la ferme en échange de ma main. Elle baissa les yeux vers sa robe ruinée. Quand je l'ai vue attendre à l'hôtel, me regardant comme si j'étais un prix acheté par Here, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. L'expression de Heath s'assombrit. Montgomery est connu pour prendre ce qu'il veut. Il a la moitié du comté dans sa poche et l'autre moitié est trop effrayé pour s'opposer à lui. Il mangea un morceau de viande séchée, marchant pensivement. « Tu as été courageuse de t'enfuir. »« Pas courageuse, » corrigea Grace. « Désespérée et stupide. Je n'avais nulle part où aller, aucun plan. » Elle leva les yeux vers lui. « Que va-t-il se passer maintenant? Où vas-tu m'emmener? » Les yeux de Heath rencontrèrent les siens, sérieux et directs. « Cela dépend de vous, Mademoiselle Blackburn. Je peux vous emmener dans la ville voisine, vous donner assez d'argent pour un billet de diligence vers l'Est. » « Où ?» hésita-t-il.
Ou, l'encouragea-t-elle, vous pourriez venir dans mon ranch. Il est suffisamment isolé pour que les hommes de Montgomery ne vous trouvent pas facilement. Vous pourriez y rester jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus permanente. Grace réfléchit à son offre. Le ranch isolé d'un inconnu ou la fuite vers une ville inconnue sans argent et sans perspective d'avenir. Aucune des deux options n'était idéale, mais au moins Heath avait prouvé qu'il était prêt à la protéger. Pourquoi feriez-vous cela? Demanda-t-elle doucement. Prendre le risque d'encourir la colère de Montgomery pour une inconnue. Heath détourna le regard, se concentrant sur le bandage de son épaule avec un morceau de tissu arraché de sa chemise de rechange. Disons simplement que j'ai vu ce qui arrive quand des gens bien se contentent de rester les bras croisés face à des hommes comme Montgomery. Il y avait là une histoire que Grace aurait pu raconter, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle s'approcha pour l'aider à faire le bandage, ses doigts fermes malgré son épuisement. Merci, dit-elle simplement. Je vais vous accompagner jusqu'à votre ranch, au moins jusqu'à ce que je puisse prendre d'autres dispositions. Heath acquiesça, une lueur de soulagement passant brièvement dans ses yeux. Nous allons nous reposer ici encore un peu, puis nous voyagerons toute la nuit. Mieux vaut mettre plus de distance entre nous et la prospérité avant que Montgomery ne rassemble ses hommes. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur le ruisseau, Grace se surprit à observer son improbable sauveur. Elle ne savait rien de lui, à part son nom et le fait qu'il avait pris un coup de fouet destiné à son dos. C'était de la folie de lui faire confiance. Et pourtant, quel autre choix avait-elle? Mademoiselle Blackburn, dit Heath, interrompant ses pensées, je veux que vous sachiez que vous serez en sécurité avec moi. J'ai une chambre libre dans ma cabane. Elle n'est pas très grande, mais elle est à votre disposition aussi longtemps que vous en aurez besoin, sans aucune condition. Grace croisa son regard, cherchant un signe de tromperie, mais n'en trouva aucun. Merci, Monsieur Collins, je vous crois. Et étonnamment, elle le croyait vraiment. Ils chevauchèrent toute la nuit, s'arrêtant seulement pour laisser reposer le cheval et manger un maigre petit déjeuner composé des restes de pain dur. Alors que l'aube se levait sur les collines à l'est. Épuisée par la peur et les efforts physiques du voyage, Grace se retrouva adossée à la poitrine de Heath, somnolent à moitié pendant qu'il chevauchait. Il garda un bras autour de sa taille pour la stabiliser, son contact respectueux même dans son état de vulnérabilité. En milieu de matinée, ils atteignirent le sommet d'une colline et Heath arrêta le cheval. Le voilà, dit-il, sa voix grondant contre son dos. Le ranch Collins, il n'a rien de spécial, mais c'est chez nous. Grace cligna des yeux pour chasser sa fatigue et observa le paysage devant elle. Nichée dans une vallée verdoyante, protégée par des collines, se trouvait une petite ferme bien entretenue. Une cabane en rondin avec une cheminée en pierre se dressait près d'un ruisseau, de la fumée s'élevant paresseusement de son foyer. Une grange et un corral se trouvaient à proximité, abritant ce qui semblait être une douzaine de chevaux. Des champs de blé printaniers s'étendaient à l'est, et un petit troupeau de bétail paissait sur le versant ouest. « C'est magnifique, dit Grace avec sincérité. Après les rues poussiéreuses de la prospérité et la dureté de la ferme en déclin de son oncle, la vallée verte semblait être un paradis. Heath émit un son évasif, mais elle pouvait sentir sa fierté pour cet endroit. « Je travaille ici depuis 5 ans maintenant. Je n'avais rien au départ, à part cette cabane et 2 chevaux. Alors qu'il descendait dans la vallée, une silhouette émergea de la grange, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Musclé et alerte, il se protégea les yeux du soleil matinal, puis fit un signe de la main lorsqu'il reconnut Heath. « C'est Daniel, expliqua Heath, mon ouvrier agricole, un bon garçon. Ses parents sont morts dans une épidémie de fièvre il y a quelques années. Il travaille ici avec moi. » Ils se rapprochèrent, et l'expression de Daniel passa de l'accueil à la surprise lorsqu'il remarqua la présence de Grace et sa robe de mariée en lambeaux. « Patron » appela-t-il en s'approchant prudemment. « Tout va bien? » Heath descendit de cheval, puis aida Grace à descendre. Ses jambes faillirent se dérober sous elle après le long trajet, et elle dut s'appuyer contre le cheval un instant. « Daniel, voici Mademoiselle Grace Blackburn. Elle va rester avec nous pendant quelque temps, » dit Heath, son ton indiquant clairement qu'il n'en dirait pas plus. « Mademoiselle Blackburn, Daniel Cooper. » Daniel ôta son chapeau, révélant une chevelure rousse. « Madame, » dit-il en s'inclinant respectueusement, malgré sa curiosité évidente. « Monsieur Cooper, » répondit Grace, soudainement consciente de son apparence débraillée.
Daniel, occupe-toi du cheval, ordonna Heath. Elle a fait un long trajet. Ensuite, apporte les affaires de Mademoiselle Blackburn à la cabane quand tu auras fini. Mes affaires, murmura Grace tandis que Daniel emmenait le maire. Il est assez discret pour ne pas mentionner que tu n'en as pas, répondit Heath à voix basse. Allez, rentrons. Vous avez l'air épuisé. La cabane était simple mais confortable, avec 2 chambres à coucher à côté d'une pièce à vivre principale qui combinait cuisine et salon. Une cheminée en pierre dominait un mur, et les fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière. Tout était soigné et masculin, avec des meubles pratiques et peu de décoration, à l'exception d'une bibliothèque étonnamment bien fournie. Ce n'est pas luxueux, dit Heath en la regardant observer les lieux. Mais elle est solide, elle protège du froid en hiver et reste suffisamment fraîche en été. C'est merveilleux, dit Grace sincèrement. Après la maison exiguë et sale de son oncle et la perspective du manoir ostentatoire de Montgomery, la simplicité honnête de la cabane était rafraîchissante. Heath lui montra la plus petite des 2 chambres. Celle-ci était destinée à ma mère, expliqua-t-il. Je lui ai demandé de me rejoindre l'année dernière, mais elle est décédée avant de pouvoir faire le voyage. Une ombre passa brièvement sur son visage. Le lit est confortable, cependant, et il y a un coffre avec des vêtements qui pourraient vous aller. Ils lui appartenaient et ont été envoyés après son décès. Grace lui toucha légèrement le bras. « Je suis désolé pour votre mère. » Heath acquiesça d'un signe de tête, acceptant sa sympathie sans commentaire. « Vous devriez vous reposer. Nous parlerons plus tard. » Restée seule, Grace explora la petite chambre. Le lit était effectivement confortable, recouvert d'une couette faite main dans les tons bleus et verts. Un coffre à ses pieds contenait des vêtements pour femmes, des robes simples, des chemisiers et des jupes, ainsi que des sous-vêtements indispensables. Tous étaient sobres, mais de bonne facture, et même s'ils étaient un peu grandes pour elle, ils freinent l'affaire. Après s'être lavée avec l'eau du pichet et de la bassine posée sur la commode, Grace ôta sa robe de mariée abîmée et la suspendit à une chaise avec des sentiments mitigés. Elle avait appartenu à sa mère et était l'un des rares liens qui la reliaient encore à ses parents. Mais elle représentait aussi tout ce à quoi elle avait failli être contrainte. Vêtue d'une simple robe en calicot bleu qui avait appartenu à la mère de Heath, Grace se laissa enfin tomber sur le lit. Malgré ses pensées agitées et son avenir incertain, la fatigue la submergea immédiatement et elle sombra dans un sommeil profond et sans rêve. À son réveil, la pièce était baignée de la lumière dorée de la fin d'après-midi. Pendant un instant, elle fut désorientée, mais les événements de la veille lui revinrent alors en mémoire. Elle s'assit rapidement, lissant la robe qu'elle avait empruntée et essayant de démêler ses cheveux emmêlés avec ses doigts. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Blackburn, dit la voix de Heath, il y a à manger si vous avez faim. » Juste un instant, répondit-elle en attachant rapidement ses cheveux en une simple tresse. C'était loin de son apparence soignée habituelle, mais cela ferait l'affaire lorsqu'elle sortirait. Heath était devant la cuisinière, en train de remuer quelque chose qui sentait délicieusement bon. Il avait changé de chemise et bandé son épaule correctement, et il avait clairement pris le temps de se laver pendant qu'elle dormait. « J'espère que vous aimez le ragoût, » dit-il sans se détourner de sa tâche. « Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est copieux. »« Ça sent merveilleusement bon, » répondit Grace, hésitante, debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre. « Je peux vous aider? » Heath jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression s'adoucissant légèrement lorsqu'il la vit dans la robe de sa mère. « Vous pourriez mettre la table, si cela ne vous dérange pas. Les assiettes sont dans ce placard. » Reconnaissante d'avoir quelque chose à faire, Grace s'affaira à mettre la table. Tout en travaillant, elle jetait des regards furtifs à son sauveur. Dans le cadre chaleureux de la cabane, avec sa garde légèrement baissée, il semblait moins intimidant qu'il ne l'avait été en ville. Il y avait une douceur dans ses gestes, tandis qu'il préparait le repas, une attention qui contrastait avec son apparence rude. Daniel se joignit à eux pour le dîner, et bien qu'il fût manifestement brûlant de curiosité au sujet de la présence de Grace, il respecta la discrétion tacite exigée par Heath. Il parla plutôt du travail de la journée au ranch, d'un nouveau poulain né en bonne santé, de l'avancement des premières récoltes, d'une clôture cassée réparée. Après le repas, Daniel s'excusa pour aller vérifier une dernière fois les animaux avant de se coucher. Ils vivaient dans une petite pièce attenante à la grange, expliqua Heath, leur laissant ainsi toute leur intimité dans la cabane.
Une fois seul, Heath versa 2 tasses de café et s'assit en face de Grace à table. Nous devons parler de la suite, dit-il sans préambule. Grace enroula ses mains autour de la tasse chaude, puisant du réconfort dans sa chaleur. Oui, je suppose que oui. Heath l'observa un instant. Montgomery ne laissera pas passer ça. Tu le sais, n'est-ce que pas? Les hommes comme lui n'apprécient pas d'être publiquement défiés, surtout par une femme. Et par une étrangère qui prétendait être sienne, ajouta Grace doucement. Un soupçon de sourire effleura les lèvres de Heath. Ça aussi, que va-t-il faire? L'expression de Heath devint sérieuse. Dans le meilleur des cas, il enverra des hommes à ta recherche pour essayer de te ramener et de conclure le mariage. Dans le pire des cas, il ne termina pas sa phrase. Il voudra se venger, dit Grace en la complétant pour lui. De nous deux, acquiesça Heath. Je me suis fait un ennemi parmi les hommes les plus puissants du territoire. Et même si ma propriété est isolée, elle n'est pas impossible à trouver. Je suis désolé, murmura Grace. Je t'ai attiré ces ennuis. Tu ne m'as pas demandé mon aide, lui rappela Heath. Je te l'ai offerte librement. Pourquoi? La question qui la taraudait depuis le moment où il s'était interposé entre elle et le fouet finit par sortir de sa bouche. Pourquoi ferais-tu cela pour quelqu'un que tu ne connais même pas? Heath resta silencieux pendant un long moment, fixant son café comme si la réponse s'y trouvait. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse et maîtrisée, mais Grace pouvait entendre la tension qui la sous-tendait. Il y a 3 ans, je travaillais dans un ranch au Texas. Nous nous sommes arrêtés dans une petite ville pour nous ravitailler. Pendant notre séjour, le propriétaire foncier local a pris en grippe l'un des membres de notre équipe, un jeune Mexicain nommé Miguel. Un bon garçon, peut-être 19 ans. Le meilleur cavalier que j'ai jamais vu. Les jointures des doigts de Heath blanchirent autour de sa tasse. Le propriétaire foncier accusa Miguel d'avoir regardé sa fille de manière inappropriée. Ce n'était pas vrai. La fille avait abordé Miguel, curieuse de voir ses talents de cavalier, mais son père se moquait de la vérité. Grace observa le jeu des émotions sur le visage de Heath tandis qu'il continuait. Ils traînèrent Miguel sur la place du village. Le shérif, qui était à la sauce du propriétaire foncier, nous a menacés avec un fusil pour nous empêcher d'intervenir. Ils ont battu ce garçon à mort, puis l'ont pendu à un chêne. Les yeux de Heath, lorsqu'ils ont croisé ceux de Grace, étaient hantés. Je suis resté là à regarder un homme bon mourir parce que j'avais peur d'un fusil. Je me suis dit que je ne pouvais rien faire, que ce n'était pas mon combat. Sa voix se durcit. J'ai regretté cette lâcheté tous les jours depuis. Alors quand je vous ai vu à ce poteau de flagellation, j'ai décidé que je n'allais pas rester là à regarder, encore une fois, quel qu'en soit le prix. Grace tendit la main par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. Ce n'était pas de la lâcheté, Monsieur Collins. Vous étiez en infériorité numérique et mal armé. On a toujours le choix, répondit Heath sans retirer sa main de la sienne. J'ai fait le mauvais choix à l'époque. J'essaie de faire un meilleur choix maintenant. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, liés par ce simple contact et le poids de sa confession. « Alors que faisons-nous » demanda finalement Grace. « Je ne peux pas rester ici éternellement, vous mettant, vous et Daniel, en danger. » Heath réfléchit. « Montgomery a des relations dans tout le territoire. Même si vous partiez, il pourrait vous retrouver, et voyager seul serait dangereux pour vous. Et l'histoire que vous avez racontée en ville, suggéra Grace, que j'étais déjà promise à vous. » Les sourcils de Heath se levèrent légèrement. « Et alors? » Grace prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Et si on en faisait une réalité? »« Pas une vraie, bien sûr, » s'empressa-t-elle d'ajouter, sentant ses joues s'empourprer. « Mais si on laissait les gens croire qu'on était fiancés, voire mariés, Montgomery ne pourrait alors pas me réclamer, pas sans contester tes droits en tant que mari. »« Tu suggères qu'on fasse semblant d'être mariés, » demanda Heath, le visage impassible. « Juste jusqu'à ce que Montgomery se désintéresse de moi ou que je trouve un endroit sûr où aller, » précisa Grace. « Cela nous protégerait tous les deux, moi de lui et toi d'être accusés d'inconduite pour avoir hébergé une femme célibataire. » Heath se cala dans son fauteuil, réfléchissant à sa proposition. « Cela pourrait fonctionner, admit-il, mais cela signifierait que tu serais lié à cet endroit, à moi, pendant des mois au moins, peut-être plus. Es-tu prête à cela? » Grace regarda autour d'elle dans la cabane, pensant à l'alternative. Fuir seule, traquée, sans ressources ni protection.
Je pense que je pourrais être heureuse ici pendant un certain temps, dit-elle honnêtement. Si tu es prête à continuer à m'héberger, Heath scruta son visage pendant un long moment. Vous ne me connaissez pas, Mademoiselle Blackburn. Je pourrais être pire que Montgomery, pour autant que vous le sachiez. Vous avez pris un coup de fouet qui m'était destiné, lui rappela Grace. Vous m'avez donné à manger, un abri et des vêtements sans rien demander en échange. Je sais juger les gens, Monsieur Collins, et tout ce que vous avez fait me dit que vous êtes un homme bon. Ces paroles adoucirent le regard de Heath. Très bien, dit-il enfin. Pour votre sécurité et pour sauver les apparences, nous ferons savoir que Grace Blackburn est promise à Heath Collins. Mais, ajouta-t-il d'un ton sérieux, cela restera une simple façade. Vous aurez votre chambre, votre intimité et mon respect. Lorsque le moment sera venu pour vous de partir, vous serez libre de le faire avec ma bénédiction et toute l'aide que je pourrai vous apporter. Merci, dit Grace soulagée. C'était certes un arrangement peu conventionnel, mais compte tenu de sa situation, cela semblait être la meilleure option parmi les possibilités limitées qui s'offraient à elle. Je promets de ne pas être un fardeau. Je sais cuisiner, faire le ménage et jardiner. Je gagnerai ma vie. Heath esquissa ce sourire qu'elle commençait à reconnaître. Je n'en doute pas, mademoiselle Blackburn. La journée a été longue et demain apportera son lot de défis. Vous devriez vous reposer. En regagnant sa chambre, Grace ne put s'empêcher de réfléchir à quel point sa vie avait changé en seulement 24 heures. Hier matin, elle se préparait à épouser un homme qu'elle craignait et méprisait. Ce soir, elle s'apprêtait à conclure un mariage blanc avec un inconnu qui avait risqué sa vie pour sauver la sienne. Et pourtant, alors qu'elle se glissait sous la couette dans la petite chambre de la cabane de Heath Collins, elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les jours suivants se déroulèrent dans un rythme étonnamment agréable. Grace se chargea de la cuisine et des tâches ménagères, reconnaissante d'avoir un travail utile qui occupait son esprit. Heath et Daniel s'occupèrent du ranch de l'aube au crépuscule, rentrant pour des repas considérablement plus variés et savoureux que ceux auxquels ils étaient habitués. Mlle Blackburn, si la cuisine continue d'être aussi bonne, Heath pourrait bien décider de rendre cet arrangement permanent. Daniel plaisanta à ce sujet au petit déjeuner le 3e jour, puis eut immédiatement l'air mortifié lorsqu'il réalisa la portée de ses paroles. Heath lui lança un regard d'avertissement, mais Grace se contenta de sourire. « Je suis ravi que vous appréciez la cuisine, Monsieur Cooper. C'est le moins que je puisse faire en échange de votre hospitalité. » Plus tard dans la matinée, alors que Grace étendait le linge derrière la cabane, elle remarqua un nuage de poussière qui approchait du sud. Son cœur se mit à battre plus fort, alarmé. « Heath » appela-t-elle en abandonnant la lessive et en se précipitant vers le corral où il travaillait avec un jeune cheval. Il leva les yeux à son appel, puis suivit son regard vers les cavaliers qui approchaient. Son expression se durcit tandis qu'il attachait le cheval et se déplaçait pour l'intercepter. « Rentre à l'intérieur, dit-il calmement, la main sur le revolver à sa hanche. « Reste là jusqu'à ce que je vienne te chercher. » Grace hésita. « Ce sont les hommes de Montgomery? » « Je ne sais pas encore, mais nous ne prendrons aucun risque. » Heath se tourna vers Daniel qui les avait rejoints. « Va chercher le fusil dans la grange. Ne tire pas sans mon autorisation. » Grace se retira dans la cabane, les mains tremblantes, et referma la porte derrière elle. À travers la fenêtre, elle regarda Heath tenir bon alors que 3 cavaliers s'approchaient. Elle fut soulagée lorsqu'elle reconnut qu'aucun d'entre eux n'était Montgomery ou l'un de ses hommes de Prosperity. Le cavalier de tête, un homme plus âgé à la barbe argentée, mit pied à terre et tendit la main à Heath. Ils discutèrent pendant plusieurs minutes, trop loin pour que Grace puisse entendre leur conversation. Finalement, Heath fit un signe de tête en direction de la cabane et commença à conduire les visiteurs vers elle. Prenant une profonde inspiration, Grace lissa la robe qu'on lui avait prêtée et se dirigea vers la porte, l'ouvrant juste au moment où Heath atteignait les marches du porche. « Grace » l'appela-t-il, utilisant délibérément son prénom, réalisa-t-elle. « Nous avons de la visite. Voici le shérif Taylor de Silver Creek et ses adjoints. » L'homme plus âgé ôta son chapeau en s'approchant. « Madame, dit-il respectueusement, shérif James Taylor, désolé de vous déranger. »« Pas du tout, shérif, » répondit Grace, essayant de garder une voix calme. « Voulez-vous un peu de café? »« C'est très gentil, mais nous ne resterons pas longtemps, » répondit Taylor. Son regard était bienveillant, mais il l'évaluait en la dévisageant. «
Votre monsieur Collins m'a dit que vous aviez l'intention de vous marier bientôt. Grace sentit ses joues s'empourprer, mais elle soutint le regard du shérif. Oui, c'est vrai. Nous nous connaissons depuis longtemps. Heath s'avança sur le porche à côté d'elle, si près que leurs épaules se touchaient presque. Nous correspondons depuis environ 1 an, dit-il d'un ton suave. Grace séjournait chez des parents à Prosperity pendant que nous préparions notre mariage. C'était un mensonge astucieux, réalisa Grace. Un mensonge qui expliquait pourquoi personne dans la région n'avait entendu parler de leur prétendue relation jusqu'à présent. Le shérif Taylor acquiesça lentement. Je vois. Eh bien, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que j'ai reçu des demandes de renseignements de la part de Stella Montgomery et Prosperity. Il dit qu'une femme qui lui avait été promise a été enlevée contre son gré par un inconnu. Ce n'est pas vrai, dit Grace fermement, une véritable indignation colorant sa voix. Mon oncle a essayé de me forcer à épouser M. Montgomery sans mon consentement. Quand j'ai refusé, Montgomery a ordonné qu'on me fouette en public. Elle leva le menton. Heath l'a empêché et m'a ramené chez moi, là où est ma place. Le shérif haussa légèrement les sourcils. Vraiment? Il regarda Heath. Vous avez empêché un fouet public. J'ai pris le fouet à sa place, confirma Heath en roulant légèrement l'épaule où la blessure était encore en train de cicatriser. J'ai dit à Montgomery qu'elle était déjà prise. Il n'a pas bien pris la nouvelle. Le shérif Taylor les regarda tour à tour, l'air pensif. Montgomery a de l'influence dans la région. Pas tellement à Silver Creek, qui est trop loin de ses propriétés, mais suffisamment pour que ses plaintes ne puissent être totalement ignorées. Nous comprenons, shérif, dit Heath, mais Grace est ici de son plein gré. Nous prévoyons de nous marier dès que le pasteur itinérant passera le mois prochain. Vous pouvez vérifier notre histoire auprès de Daniel, qui travaille avec moi au ranch. Taylor fit un signe de tête en direction de Daniel, qui se tenait à proximité. Son fusil était désormais visiblement absent. J'ai déjà parlé au jeune homme pendant que vous veniez à la maison. Son histoire correspond à la vôtre? Le shérif remit son chapeau sur sa tête. Eh bien, mademoiselle Blackburn, il me semble que vous avez clairement fait votre choix. J'informerai Montgomery que vous avez été retrouvée et qu'il n'y a pas eu d'enlèvement, mais simplement une femme qui a choisi sa propre voie. Ses yeux se mirent soudain à briller, mais je vais peut-être omettre la partie concernant les coups de fouet. Inutile de l'énerver davantage. Merci, shérif, dit Grace sincèrement. Après le départ du représentant de la loi, Heath resta à ses côtés sous le porche, regardant jusqu'à ce que le nuage de poussière laissé par leur départ s'estompe au loin. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais, dit-il finalement. Tu penses que Montgomery acceptera le rapport du shérif? Demanda Grace. Heath secoua la tête. Probablement pas, mais cela nous fait gagner du temps et signifie que la loi ne te recherche pas activement. Il baissa les yeux vers elle. Désolé pour l'histoire du mariage. Cela semblait être l'explication la plus simple. Tu as réagi rapidement, lui assura Grace, et ce n'est pas très éloigné de ce que nous avions déjà convenu de prétendre. Heath acquiesça, l'air pensif. Le prédicateur itinérant passe dans la région le mois prochain. Nous devrions nous préparer au cas où quelqu'un poserait des questions sur le mariage. Bien sûr, acquiesça Grace, même si l'idée de maintenir leur mensonge à ce point faisait battre son cœur un peu plus vite. Au fil des jours, Grace s'habitua avec une facilité surprenante à la vie au Ranch Collins. Le travail était dur mais satisfaisant, et la compagnie, bien que limitée, était agréable. Daniel, une fois sa timidité initiale surmontée, se révéla intelligent et vif d'esprit, et Heath, malgré sa réserve tranquille, était toujours aimable et respectueux. Le soir, après le dîner, ils s'asseyaient souvent près du feu. Parfois, Daniel se joignait à eux pour raconter des histoires de son enfance au Kansas ou des personnages qu'il avait rencontrés à la frontière. D'autres fois, Grace et Heath lisaient simplement en silence dans sa collection de livres. Grace apprit que Heath avait fait ses études dans l'Est avant de venir dans l'Ouest après la guerre. Il avait travaillé comme cow-boy, éclaireur et brièvement comme shérif adjoint avant d'économiser suffisamment d'argent pour acquérir le terrain qui était maintenant son ranch. Sa connaissance de la littérature l'a surpris. Il pouvait citer Shakespeare et Thoreau avec la même aisance, et il avait des opinions réfléchies sur les œuvres de Dickens et d'Eliot. Comment un homme avec votre éducation a-t-il fini par exploiter un ranch dans la nature sauvage du Colorado? Lui demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte, un exemplaire de La lettre écarlate ouvert sur ses genoux.
Heath regarda le feu, réfléchissant à sa question. Je suis venu dans l'Ouest à la recherche de quelque chose que je ne pouvais pas trouver dans l'Est. De l'espace peut-être, ou de la liberté. Il haussa les épaules. Après la guerre, les villes lui semblaient trop étouffantes. Trop de souvenirs. Ici, un homme peut construire quelque chose de ses propres mains, voir directement le résultat de son travail. Cela vous manque-t-il parfois? La civilisation parfois, admit-il. Les musées, les bibliothèques, le bon café. Ce quasi-sourire apparut brièvement. Mais ensuite, je sors le matin et je vois les montagnes se découper sur le ciel, et je sais que je suis à ma place. Grace acquiesça, comprenant parfaitement. Malgré les circonstances qui l'avaient amenée ici, elle en était venue à apprécier la beauté sauvage de la terre de Heath. L'aube se levant sur la crête orientale, la façon dont le ruisseau captait les dernières lueurs dorées du coucher de soleil, les étoiles plus nombreuses qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, s'étalant dans le ciel nocturne comme de la poussière de diamant. « Et vous? » demanda Heath, interrompant ses pensées. « Que feriez-vous si les circonstances ne vous avaient pas amené ici? » Grace ferma le livre, réfléchissant. « Je ne sais pas trop. Avant la mort de mes parents, j'enseignais à l'école locale. J'aimais aider les enfants à découvrir le monde à travers les livres et les chiffres. » Elle soupira. Après la mort de mon père, mon oncle m'a clairement fait comprendre qu'il considérait l'éducation comme une perte de temps pour une femme. Il voulait que je me concentre sur la recherche d'un mari qui pourrait le soulager de cette responsabilité. « C'est ce que tu veux? » « Le mariage et une famille un jour, répondit Grace honnêtement. Mais je veux que ce soit mon choix, avec quelqu'un que je respecte et qui me respecte en retour, dit-elle en lui jetant un coup d'œil. Et toi? Tu n'as pas de femme qui t'attend dans les coulisses, toi, le rancher à succès? Heath secoua la tête. La vie au ranch est difficile pour les femmes, isolées, exigeantes. Il faudrait être quelqu'un de spécial pour choisir volontairement cette vie. Quelqu'un qui apprécie la liberté et le grand air, suggéra Grace doucement, qui sait voir la beauté dans la simplicité. Leurs regards se croisèrent à travers le petit espace entre leurs chaises, et quelque chose changea dans l'air entre eux, une reconnaissance, peut-être, d'âmes sœurs malgré leurs chemins différents vers ce foyer commun. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Daniel, qui secouait la neige de ses bottes en entrant avec la nouvelle qu'un loup avait été aperçu près du bétail. Heath se leva immédiatement, attrapant son manteau et son fusil. « Je reviendrai, dit-il à Grace. Ne m'attends pas si ça se prolonge. » Alors que la porte se refermait derrière les hommes, Grace resta près du feu, le livre oublié sur ses genoux, réfléchissant aux étranges rebondissements de sa vie et à la chaleur inattendue qu'elle ressentait chaque fois que Heath Collins la regardait de ses yeux bleus sérieux. Les semaines passèrent et le printemps s'installa sur le pays, apportant une nouvelle croissance et de nouvelles couleurs à la vallée. Les journées de Grace se déroulaient dans une agréable routine faite de tâches ménagères, de jardinage et d'aide aux travaux légers de la ferme. Elle se surprenait à fredonner pendant qu'elle travaillait, étonnée de son propre contentement dans cette situation temporaire. Heath, lui aussi, semblait s'habituer à sa présence. Sa réserve naturelle s'adoucit progressivement et il commença à l'inclure dans les discussions sur la ferme, appréciant ses opinions et ses suggestions. Ils continuaient à occuper des chambres séparées et à respecter certaines limites, mais leur conversation s'allongeait. Leur silence devenait plus confortable. Leur contact occasionnel, lorsqu'ils l'aidaient à descendre du chariot ou que leurs doigts s'effleuraient en se passant les plats au dîner, devenait plus naturel. Un après-midi chaud de la mi-mai, près d'un mois après son arrivée, Grace était en train de récolter les premiers légumes du jardin lorsqu'elle entendit le bruit de chevaux qui approchaient. Posant son panier, elle se protégea les yeux du soleil pour voir Heath arriver avec Daniel et deux inconnus, un homme et une femme. Son premier réflexe fut la prudence. Tout visiteur pouvait potentiellement être lié à Montgomery. Mais l'attitude détendue de Heath suggérait qu'il s'agissait d'amis et non de menaces. « Grace, l'appela-t-il alors qu'il s'approchait, viens de rencontrer nos voisins. » Elle lissa son tablier et s'avança pour saluer les visiteurs qui descendaient de cheval. La femme avait peut-être 40 ans, avec un visage aimable, encadré de cheveux grisonnants, tandis que l'homme était grand et large d'épaules, avec un visage buriné qui s'illumina d'un large sourire lorsque Heath les présenta. « Thomas et Margaret Walker, dit Heath, ils ont un ranch à environ 15 km à l'est d'ici. Thomas. Margaret,
Voici Grace Blackburn. La future Madame Collins, dit Margaret chaleureusement en prenant les mains de Grace et les siennes. Heath nous a parlé de vous en ville. Nous sommes ravis de vous rencontrer enfin. Nous espérions que cet homme têtu trouverait quelqu'un avec qui partager cet endroit magnifique. Grace sentit qu'elle rougissait, mais parvint à sourire. Ravi de vous rencontrer également, Madame Walker. Margaret, je vous en prie, nous allons être voisins, après tout. Thomas tapota l'épaule de Heath. C'est pour quand le mariage? Bientôt, j'espère. Cet homme a besoin d'une influence civilisatrice. Heath croisa le regard de Grace. Un message silencieux passa entre eux. Nous attendons le pasteur itinérant, répondit-il simplement. Il devrait passer par ici dans les 2 prochaines semaines. Merveilleux, s'exclama Margaret. Vous devez nous laisser vous aider pour les préparatifs. Un mariage doit être une fête, même ici dans cette région sauvage. Avant que Grace n'ait le temps de répondre, Heath changea habilement de sujet. Thomas nous a apporté des nouvelles de la ville, Grace. Les chemins de fer se sont enfin engagés à construire une voie ferrée à travers Silver Creek. Elle devrait être terminée au printemps prochain. C'est une merveilleuse nouvelle, dit Grace, reconnaissante de cette diversion. Cela facilitera beaucoup le transport du bétail, n'est-ce pas? Alors que la conversation tournait autour des affaires, Grace s'excusa pour aller préparer des rafraîchissements. Dans la cuisine, elle prit un moment pour se ressaisir, troublée par la façon dont tout le monde, y compris elle-même, s'était laissé convaincre par la fiction de ses fiançailles avec Heath. Elle était en train de disposer des biscuits sur une assiette lorsque Margaret la rejoignit et lui proposa de l'aider à porter les choses dehors, où les hommes s'étaient installés sous le porche. Heath semble différent, commenta la femme plus âgée en versant de la limonade. Plus posé, plus heureux. Tu lui fais du bien. Grace se concentra sur sa tâche, ne sachant pas trop comment répondre à la chaleur sincère dans la voix de Margaret. C'est un homme bien, dit-elle, finalement. J'ai de la chance de l'avoir trouvé. Margaret lui tapota le bras. Et il a de la chance de t'avoir trouvé. Je connais Heath depuis 3 ans, depuis qu'il a revendiqué cette terre. Il a toujours été compétent, respecté, mais solitaire, trop renfermé. Ses yeux, perspicaces et bienveillants, scrutèrent le visage de Grace. L'amour a le don d'ouvrir les gens, tu ne trouves pas? L'amour. Le mot flottait dans l'air entre elles, et Grace sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Cet arrangement avec Heath n'était pas de l'amour. C'était de la commodité, de la protection, une tromperie mutuellement bénéfique, n'est-ce pas? Pourtant, elle ne pouvait nier le frémissement dans son ventre lorsqu'il lui souriait à travers la table du dîner. La façon dont elle écoutait ses pas revenir à la cabane chaque soir. Le contentement qu'elle ressentait simplement, elle assise à côté de lui dans un silence confortable. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je suppose que oui. » Les promeneurs restèrent pour le dîner et Grace se surprit à apprécier sincèrement leur compagnie. Margaret était pragmatique et chaleureuse, pleine de conseils utiles sur la gestion d'un foyer dans cette région sauvage isolée. Thomas raconta des histoires divertissantes sur les débuts de la colonisation dans la vallée, dont plusieurs sur les premières tentatives maladroites de Heath dans l'élevage, qui firent rire aux éclats cet homme habituellement stoïque. À la tombée de la nuit, les promeneurs se préparèrent à partir, obtenant la promesse que Heath et Grace viendraient bientôt visiter leur ranch. Margaret serra Grace dans ses bras. « Je suis si heureuse que Heath ne soit plus seul, murmura-t-elle. Cette région est trop difficile à affronter seule, sans personne avec qui la partager. » Après le départ de leurs invités, Grace et Heath restèrent un temps ensemble sous le porche, regardant les promeneurs s'éloigner dans l'obscurité grandissante. « Je les aime bien, » dit Grace, rompant le silence. « Ce sont des gens bien, » acquiesça Heath. « Ils m'ont aidé à passer mon premier hiver ici, alors que j'étais encore en train de m'organiser. À vrai dire, ils m'ont probablement sauvé la vie. » Grace lui jeta un coup d'œil. « Il semble très investi dans nos fiançailles. » Heath soupira en passant d'une main dans ses cheveux. « Je suis désolé pour ça. Quand je suis allé en ville la semaine dernière, ils m'ont coincé pour me demander pourquoi je n'étais pas venu. J'avais besoin d'une explication pour justifier la présence d'une femme au ranch, alors je leur ai parlé de toi, de nous. Il avait l'air sincèrement contrit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi enthousiaste. Ce n'est pas grave, le rassura Grace. Cela rend notre histoire plus crédible si des gens comme les promeneurs y croient. Heath scruta son visage dans la lumière déclinante. Cela te dérange de faire semblant? Grace réfléchit attentivement à la question. Pas autant que cela devrait, admit-elle.
Les promeneurs sont des gens bien qui se soucient de toi. Leur bonheur pour nous vient d'un sentiment sincère. Elle hésita. Et toi? Cela te dérange de laisser les gens croire que nous allons nous marier? Quelque chose brilla dans les yeux de Heath, une émotion que Grace ne parvint pas à identifier. Non, dit-il doucement, cela ne me dérange pas du tout. Le pasteur itinérant arriva la semaine suivante, plus tôt que prévu. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté dispersée, et Grace se retrouva bientôt confrontée au moment dont elle et Heath avaient discuté, mais qu'ils n'avaient jamais vraiment prévu. Maintenir leur engagement fictif face à une réelle opportunité de se marier. Le révérend Phillips célébrera un office au Ranch des Walker dimanche, annonça Daniel au petit déjeuner. Margaret a fait passer le message. Elle a dit qu'ils attendent tout le monde, en particulier. Il jeta un coup d'œil à Grace et Heath, en particulier vous deux, puisque vous attendiez que le pasteur officialise votre union. Heath posa lentement sa tasse de café. Je vois. Que devons-nous faire? Demanda Grace une fois que Daniel fut parti vaquer à ses occupations matinales. Heath se pencha en arrière sur sa chaise, l'air pensif. Nous avons plusieurs options. Nous pourrions dire que nous avons décidé d'attendre encore un peu, ou que nous avons besoin de plus de temps pour préparer une cérémonie en bonne et due forme. Les gens y croiraient-ils? Se demanda Grace. Ici, j'imagine que la plupart des couples se marient rapidement lorsque l'occasion se présente. C'est vrai, reconnut Heath. L'autre option est d'assister à la cérémonie, mais d'éviter toute discussion sur nos propres projets. Laissons les gens tirer leurs propres conclusions. Grace acquiesça, soulagée qu'il n'ait pas suggéré d'organiser une véritable cérémonie pour sauver les apparences. Malgré ses sentiments grandissants pour Heath, elle prit soin de garder pour elle l'idée qu'un mariage fondé sur la tromperie la troublait. Cela semble plus sage, admit-elle. Assister à la cérémonie, se montrer respectueux, mais ne prendre aucun engagement. Le dimanche arriva, clair et ensoleillé. Grace portait sa plus belle robe, une robe de la mère de Heath qu'elle avait retouchée pour l'adapter à sa silhouette plus menue, et même Heath s'était habillé avec un soin particulier, portant une chemise blanche impeccable et son pantalon le moins usé. Le ranch des Walker était plus grand que celui de Heath, avec une véritable ferme à la place d'une cabane, et plusieurs dépendances disposées autour d'une cour centrale. À leur arrivée, Grace fut surprise de voir près de 30 personnes réunies. Des éleveurs, des agriculteurs et des habitants des environs, tous vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche et discutant joyeusement. Margaret se précipita pour les accueillir et embrassa chaleureusement Grace. « Tu es ravissante, ma chère. Viens, je vais te présenter à tout le monde. La plupart d'entre nous ne se réunissent pas comme ça plus de quelques fois par an. » Grace se retrouva conduite de groupe en groupe, présentée comme la fiancée de Heath Collins, à ce qui semblait être tout le monde dans un rayon de 80 km. Elle souriait et acquiesçait, répondant aux questions sur son passé aussi honnêtement que possible, tout en évitant les détails qui pourraient contredire leur histoire. Heath restait près d'elle, posant parfois sa main sur le bas de son dos, dans un geste à la fois protecteur et possessif. Elle se surprit à s'appuyer sur sa présence solide, puisant sa force dans sa confiance tranquille. Le révérend Phillips était un petit homme énergique, aux yeux bienveillants et à la voix tonitruante qui contrastait avec sa stature. Le service religieux, célébré dans la grange du randonneur, nettoyé pour l'occasion, était simple mais émouvant. Grace s'assit à côté de Heath sur un banc en bois brut, très consciente de sa chaleur à ses côtés tandis que le pasteur parlait de foi, de communauté et des liens sacrés de la famille. Après le service, alors que les gens se rassemblaient pour un repas communautaire, le révérend se dirigea vers Heath et Grace, qui se tenaient légèrement à l'écart de la foule. « Monsieur Collins. » Il salua Heath chaleureusement. « Ravi de vous revoir et voici sans doute la jeune femme dont j'ai entendu parler. » Il tendit la main à Grace. « Révérend Elijah Phillips, ma chère. Enchanté. »« Grace Blackburn, » répondit-elle en lui serrant la main. « La cérémonie était très belle, révérend. »« Merci, ma chère. Margaret Walker m'a dit que vous attendiez mon arrivée pour officialiser votre union. » Il leur sourit. « Je serai dans la région pendant encore 3 jours. J'ai largement le temps de célébrer votre mariage. » Grace sentit Heath se crisper à côté d'elle. « C'est très gentil, révérend, » dit-il prudemment. « Mais nous n'avons pas encore fait tous les préparatifs nécessaires. » « Ballyverns, » dit une voix derrière eux. Thomas Walker s'approcha et donna une tape dans le dos de Heath. «
De quels préparatifs avez-vous besoin ici? Vous avez la mariée, le marié, le pasteur et plein de témoins. Que voulez-vous de plus? Les autres conversations à proximité s'éteignirent tandis que les gens se tournaient pour écouter. En effet, ajouta Margaret en rejoignant son mari, et j'ai déjà préparé un gâteau. Une occasion spéciale comme celle-ci n'arrive pas souvent dans la région. Grace sentit les regards de toute l'assemblée posés sur eux, pleins d'espoir et d'encouragement. Elle jeta un coup d'œil à Heath et vit le conflit dans son expression. Refuser maintenant semblerait étrange et soulèverait peut-être des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre facilement. Les yeux de Heath rencontrèrent dans les siens, une question silencieuse dans leur profondeur. Grace sentit son cœur battre contre ses côtes lorsqu'elle réalisa qu'ils étaient arrivés à un carrefour qu'aucun d'eux n'avait prévu. Elle fit un signe de tête presque imperceptible, espérant qu'ils comprennent ce qu'elle voulait dire. Tout va bien. Nous trouverons un moyen de nous en sortir. La main de Heath trouva la sienne, ses doigts chauds et fermes s'entrelacèrent aux siens. Révérend, dit-il, sa voix portant clairement dans le silence soudain. Si Mlle Blackburn est d'accord, nous serions honorés que vous célébriez notre cérémonie aujourd'hui. Une acclamation s'éleva parmi les voisins rassemblés. Grace se sentit étourdie. La réalité de ce à quoi il s'engageait la submergeait par vagues vertigineuses. Ce n'était plus un simulacre. Il s'engageait dans un véritable mariage, même si tous deux comprenaient qu'il n'était pas destiné à être réel ou permanent. L'heure suivante s'écoula dans un tourbillon d'activités. Les femmes emmenèrent Grace à la ferme, s'affairèrent autour d'elle pour soigner son apparence, ajoutèrent des fleurs à ses cheveux et lui mirent dans les mains un châle en dentelle emprunté pour symboliser quelque chose d'emprunté. Heath était quant à lui entouré par les hommes, qui lui donnaient des conseils bienveillants et lui tapaient dans le dos pour le féliciter. Lorsque Grace réapparut à la lumière du soleil, la grange avait été transformée. Les bancs étaient disposés en rangées face au mur du fond, où le révérend Philip attendait. Des fleurs sauvages décoraient cet espace simple, et quelqu'un jouait doucement du violon dans un coin. Heath se tenait à côté du pasteur, le dos droit, le visage impossible à déchiffrer à distance. Mais lorsque Grace s'approcha de lui, marchant lentement entre les rangées de voisins souriants, quelque chose changea dans son regard, qui s'adoucit comme s'il la voyait pour la première fois. La cérémonie elle-même fut brève mais significative. Ils échangèrent des vœux simples, promettant de s'honorer et de se chérir l'un l'autre jusqu'à la fin de leur jour. Des mots qui avaient un poids qu'aucun d'eux n'avait anticipé lorsque cette mascarade avait commencé. Lorsque Heath glissa une bague à son doigt, un simple anneau en or qui avait appartenu à sa mère, Margaret murmura aux femmes à proximité. Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. Par l'autorité qui m'est conférée, prononça enfin le révérend Phillips, je vous déclare maintenant mari et femme, Monsieur Collins, vous pouvez embrasser la mariée. Les yeux de Heath rencontrèrent des siens, incertains pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Il prit doucement son visage entre ses mains, son pouce cailleux effleurant sa joue. Puis il se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser bref mais indéniablement tendre. L'assemblée éclata en acclamations et applaudissements. Alors qu'ils se tournaient vers leurs voisins, désormais mari et femme dans les faits, sinon dans l'intention, Grace sentit les bras de Heath se glisser protectivement autour de sa taille. « Je suis désolé », murmura-t-il à son oreille alors qu'ils acceptaient des félicitations. « Félicitations, ce n'était pas ce que nous avions prévu. »« Non », acquiesça Grace en souriant à leur public, tandis que son esprit s'emballait à l'idée des implications de ce qu'il venait de faire. « Mais c'est peut-être mieux ainsi. Personne ne remettra en question notre histoire maintenant. » La fête se poursuivit jusque tard dans la soirée. Il y avait de la nourriture et de la musique, des danses et des rires. Grace se retrouva à passer d'un partenaire à l'autre, les hommes revendiquant leur droit traditionnel de danser avec la mariée, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Heath, qui la regardait avec une intensité qui faisait battre son cœur. Quand vint enfin le moment de partir, ils furent salués par des acclamations et des sourires complices. Daniel, qui avait été inhabituellement silencieux toute la journée, partit devant eux à cheval pour laisser un peu d'intimité aux jeunes mariés, laissant Grace et Heath les suivre à un rythme plus tranquille dans le chariot. Ils voyagèrent en silence pendant un certain temps, les seuls bruits étant le grincement des roues du chariot et le cri lointain des oiseaux nocturnes. Les étoiles apparurent au-dessus de leurs têtes, innombrables et brillantes dans la noirceur veloutée du ciel. « Heath, dit enfin Grace,
sa voix à peine audible, au-dessus du rythme des sabots du cheval. Qu'avons-nous fait? Il ne répondit pas immédiatement, les yeux fixés sur la route devant lui. Nous avons fait ce qui était nécessaire, dit-il enfin, pour maintenir notre histoire afin de te protéger. Nous sommes légalement mariés, fit remarquer Grace. Cela va au-delà du maintien d'une histoire. Heath lui jeta un coup d'œil, son visage partiellement ombragé par le clair de lune. Je sais, et je comprendrai si tu es en colère. Ce n'était pas ce dont nous avions convenu. Je ne suis pas en colère, dit Grace sincèrement. Juste bouleversé. Je ne m'attendais pas à me marier comme ça, sans préparation, sans période de fréquentation, avec quelqu'un que je connais à peine depuis un mois. Cela ne doit pas nécessairement être permanent, lui rappela Heath. Lorsque Montgomery ne sera plus une menace, ou lorsque tu décideras de partir, nous pourrons demander l'annulation. Expliquer les circonstances. Une annulation, bien sûr, ce n'était pas un vrai mariage. C'était la continuation de leur tromperie, désormais avec des documents légaux. Pourtant, cette pensée lui procura une vague de tristesse inattendue. Oui, acquiesça-t-elle doucement. Ce serait la chose sensée à faire. Ils arrivèrent au ranch et trouvèrent Daniel, qui avait allumé des lanternes dans la cabane et s'était discrètement éclipsé. La vue du bâtiment familier, qui était désormais techniquement sa maison dans la réalité et non plus seulement en apparence, provoqua une nouvelle vague de confusion dans les émotions déjà tumultueuses de Grace. Heath l'aida à descendre du chariot, ses mains fortes et sûres autour de sa taille. « Je m'occupe des chevaux, dit-il. Entre à l'intérieur. » Grace acquiesça, soudainement timide d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. À la porte, elle s'arrêta et se retourna pour le regarder, silhouette se découpant contre le ciel étoilé. « Heath !» Il se retourna, attendant. « Merci, dit-elle simplement. « Pour tout, répondit-il, le regard adouci. « Bonne nuit, Grace, dors bien. » À l'intérieur de la cabane, Grace traversa les pièces familières avec une nouvelle conscience. C'était désormais sa maison, légalement, officiellement, pour toute la durée de leur arrangement. L'anneau d'or à son doigt reflétait la lumière de la lampe alors qu'elle se préparait à se coucher, rappel tangible des vœux qu'ils avaient échangés. Allongée dans son lit, toujours son lit séparé. Dans sa chambre séparée, Grace se surprit à repasser dans son esprit les événements de la journée, la cérémonie, la fête, le baiser bref et tendre qui avait scellé leur union inattendue, et sous tout cela, la prise de conscience grandissante que ses sentiments pour Heath Collins étaient devenus bien plus compliqués qu'elle n'avait voulu l'admettre, même à elle-même. Sa vie en tant que Madame Heath Collins commença avec étonnamment peu de changements dans leur routine quotidienne. Ils occupaient toujours des chambres séparées, travaillaient toujours côte à côte au ranch, partageaient toujours leurs repas et leurs conversations du soir au coin du feu. Pourtant, il y avait une nouvelle prise de conscience entre eux, une reconnaissance tacite que leur relation, aussi temporaire qu'ils prétendaient tous deux qu'elle soit, avait franchi une frontière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. L'anneau en or au doigt de Grace lui semblait parfois plus lourd que d'autres jours. Elle remarquait que Heath l'observait parfois lorsqu'il pensait qu'elle ne le voyait pas, le regard pensif et indéchiffrable. Il ne parlait jamais de la cérémonie, ni de sa signification au-delà de son objectif pratique qui était d'assurer sa sécurité hors de portée de Montgomery. La nouvelle de leur mariage se répandit rapidement dans la communauté dispersée. Les voisins vinrent leur rendre visite avec des cadeaux et des vœux de bonheur. Des lettres arrivèrent de loin, envoyées par des connaissances à qui Heath avait fait part de son récent bonheur. En apparence, ils formaient un couple de jeunes mariés s'installant dans leur vie conjugale dans leur ranch isolé. C'est lors d'une de ces visites de voisins, environ 2 semaines après le mariage, que Grace entendit pour la première fois parler de Silas Montgomery depuis sa fuite. « Une affaire terrible », dit Frank Miller, un acheteur de bétail de passage en route pour Denver. Montgomery était hors de lui depuis que sa future épouse s'était enfuie. Il avait licencié la moitié de ses employés, menacé le shérif et même incendié le saloon de Prosperity lorsque le propriétaire avait pris le parti de la jeune fille. Grace sentit le sang se retirer de son visage. Heath, remarquant son désarroi, détourna habilement la conversation, mais le mal était fait. Ce soir-là, après le départ de leur visiteur, Grace fit les 100 pas dans la pièce principale de la cabane, son calme initial brisé. « C'est ma faute, dit-elle en se tordant les mains. Les gens souffrent à cause de moi. » « Non, répondit Heath fermement en la prenant par les épaules pour calmer ses mouvements nerveux.
Ils souffrent parce que Stella Montgomery est un tyran vindicatif et avide de pouvoir qui ne supporte pas de perdre. Ce n'est pas de ta faute, Grace. Elle leva les yeux vers lui, puisant de la force dans sa présence rassurante. Il n'arrêtera pas, n'est-ce que pas? Pas avant de m'avoir trouvé. Les mains de Heath se resserrèrent légèrement sur ses épaules. Il ne te trouvera pas. Et même s'il le faisait, tu es ma femme maintenant. Il n'a aucun droit sur toi. Femme. Le mot resta suspendu entre eux, lourd d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à aborder. Merci, dit Grace doucement, tendant impulsivement la main pour toucher sa joue. Pour tout ce que tu as fait pour moi. L'expression de Heath changea. Quelque chose vacilla dans ses yeux alors qu'il la regardait. Pendant un instant, Grace crut qu'il allait l'embrasser, vraiment l'embrasser, et non pas comme lors du bref baiser cérémoniel qu'ils avaient échangé lors du mariage. Au lieu de cela, il recula, lâchant ses épaules. « Il est tard, dit-il d'une voix plus rauque que d'habitude. Nous devrions nous reposer. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Grace affronta la vérité qu'elle évitait depuis des semaines. Elle était en train de tomber amoureuse de Heath Collins, non pas de l'idée qu'il était son protecteur ou de la commodité de leur arrangement, mais de l'homme lui-même, de sa force tranquille, de son intégrité inébranlable, de la gentillesse avec laquelle il traitait tout le monde autour de lui, de Daniel au cheval le plus difficile dont il s'occupait. Mais ressentait-il autre chose pour elle qu'un simple sentiment de responsabilité? Il avait accepté sans se plaindre le fardeau de sa sécurité, de sa réputation, voire de son statut juridique. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'il souhaitait un véritable mariage. La distance prudente qu'il maintenait même après leur mariage suggérait qu'il considérait leur arrangement exactement comme il l'avait défini au départ, temporaire, pratique et voué à prendre fin. Le lendemain, des visiteurs inattendus arrivèrent, le shérif Taylor et 2 adjoints, l'air sombre alors qu'ils mettaient pied à terre dans la cour. Heath les accueillit dehors, tandis que Grace observait la scène avec inquiétude depuis la fenêtre. La conversation semblait tendue, le shérif parlant principalement tandis que Heath écoutait, sa posture devenant de plus en plus rigide. Lorsque Heath revint enfin à l'intérieur, son visage était crispé par une colère contenue. « Qu'y a-t-il » demanda Grace, le cœur serré par la peur. « C'est Montgomery ?» Heath acquiesça, retirant son chapeau et passant une main dans ses cheveux. « Montgomery a porté plainte contre moi pour enlèvement et contre toi pour rupture de contrat. Il prétend que tu lui avais été légalement promise et que je t'ai prise de force. »« C'est absurde, » protesta Grace. « Je n'ai signé aucun contrat avec lui. C'était un arrangement de mon oncle et je n'ai jamais donné mon accord. » « Le shérif le sait, » la rassura Heath. « Il n'est pas venu pour nous arrêter. Il est venu nous avertir que les hommes de main de Montgomery te recherchent. Des chasseurs de primes professionnels, pas seulement des ouvriers agricoles. » Il serra la mâchoire et offrit une récompense substantielle. Grace s'effondra dans un fauteuil, les implications la frappant comme un coup physique. « Que faisons-nous? » Heath s'agenouilla devant elle et prit ses mains tremblantes dans les siennes. « Le shérif Taylor pense que notre meilleure option est d'obtenir la confirmation légale de notre mariage auprès du tribunal territorial de Denver. Une fois qu'il sera officiellement enregistré que tu es ma femme, les revendications de Montgomery concernant le contrat antérieur seront invalidées. »« Denver, » répéta Grace, « c'est au moins 1 semaine de voyage aller-retour. » Heath acquiesça. « Je dois m'y rendre en personne pour déposer les papiers et témoigner de la validité de notre mariage. Le révérend Phillips a déjà fourni une déclaration sous serment, mais je dois comparaître devant le juge. Quand partiriez-vous? » « Demain matin. Plus tôt ce sera réglé, mieux ce sera. » Grace serra ses mains plus fort. « Je viendrai avec toi. » Heath secoua fermement la tête. « C'est trop dangereux. Si les hommes de Montgomery surveillent les routes, ils rechercheront un couple voyageant ensemble. Tu seras plus en sécurité ici avec Daniel, Grace. » La voix de Heath était douce mais inflexible. « Je peux voyager plus vite seul et je serai moins visible. Daniel est un bon tireur, et le ranch est suffisamment isolé pour que personne ne puisse le trouver sans guide. » Il lui serra les mains. « J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité pendant mon absence. » Elle voulait continuer à discuter, mais la logique de son plan était indéniable. « Combien de temps seras-tu parti? » 2 semaines, peut-être 3, selon la rapidité avec laquelle le tribunal traitera les documents. Il leva la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, dans un geste d'une tendresse inattendue. « Je reviendrai vers toi dès que possible, je te le promets. » Le lendemain matin,
Le temps était clair et frais. Heath se prépara pour son voyage avec une efficacité méthodique, vérifiant ses provisions et ses armes, tandis que Grace préparait de la nourriture pour les premiers jours de son voyage. Daniel promit de protéger le ranch et Grace au péril de sa vie, un serment que Heath reconnut d'un signe de tête solennel en signe de reconnaissance. Au moment du départ, Heath prit Grace à part pour lui faire ses adieux en privé. Il se tenait à l'entrée de la cabane, la lumière du petit matin projetant de longues ombres dans la cour. Si quelque chose arrive, dit Heath doucement, quoi que ce soit qui te fasse te sentir en danger, Daniel t'emmènera chez les Walkers. Thomas saura quoi faire. Grace acquiesça, luttant pour retenir ses larmes. Il était ridicule d'être aussi émotif pour une séparation temporaire. Pourtant, l'idée que Heath s'en aille la remplissait d'angoisse. « Sois prudent », murmura-t-elle. « Les hommes de Montgomery n'hésiteront pas à te faire du mal s'ils découvrent qui tu es. »« Je ferai attention », promit-il. Puis, à sa grande surprise, il fouilla dans sa poche et en sortit un petit livre usé. « Je veux te le donner pendant mon absence. » Grace l'accepta et le retourna entre ses mains. « Les poèmes de Tennyson, il appartenait à ma mère, » expliqua Heath. « Son préféré, je crois. Il te tiendra compagnie le soir. » Ce geste la toucha profondément. Heath parlait rarement de sa mère, et elle savait à quel point il chérissait les quelques souvenirs qu'il avait d'elle. « Merci, dit-elle doucement, je le chérirai. » Heath scruta son visage pendant un long moment, comme s'il voulait le graver dans sa mémoire. Puis, dans un mouvement si rapide qu'elle eut à peine le temps de le remarquer, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser cérémonieux qu'ils avaient échangé lors de leur mariage, mais un vrai baiser, profond et passionné, qui prit fin bien trop vite. Lorsqu'il s'écarta, ses yeux étaient assombris par des émotions que Grace ne parvenait pas à déchiffrer complètement. « Attends-moi, dit-il d'une voix rauque. « Je le ferai, promit-elle, le cœur battant à tout rompre. » Puis il partit, montant sur son cheval avec une grâce fluide et s'éloignant sans se retourner. Grace le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la crête. Le souvenir de son baiser brûlait sur ses lèvres comme une promesse ou une question sans réponse. Les jours d'absence de Heath s'étirèrent à l'infini. Grace se plongea dans le travail du ranch, aidant Daniel dans des tâches qu'elle avait auparavant laissées aux hommes et trouvant une satisfaction inattendue dans le travail physique. Les jardins s'épanouissaient sous ses soins, et elle était particulièrement fière du nouveau parterre d'herbes médicinales qu'elle avait commencé près de la porte de la cuisine. Le soir, elle lisait le livre de Tennyson appartenant à Heath, trouvant du réconfort dans les poèmes familiers et dans le fait de savoir que la mère de Heath et Heath lui-même avaient touché ces mêmes pages. Elle s'attardait sur certains passages, en particulier ceux de In Memoriam qui parlaient d'amour et de séparation, les marquant avec des brins de lavande séchée pour les partager avec Heath à son retour. Daniel se révéla être un compagnon respectueux, gardant une distance prudente tout en veillant à ce qu'elle ne soit jamais vraiment seule. Ils s'installèrent dans une routine confortable, prenant leurs repas ensemble et jouant parfois aux dames le soir, même s'il se retirait toujours tôt dans sa chambre dans la grange, laissant Grace seule avec ses pensées dans la cabane silencieuse. C'est au cours de la 2e semaine d'absence de Heath que les ennuis les rattrapèrent. Grace était en train d'étendre le linge derrière la cabane lorsqu'elle entendit au loin le bruit de chevaux qui approchaient, trop nombreux pour qu'il s'agisse de Heath ou d'un visiteur occasionnel. Son cœur bondit dans sa gorge lorsqu'elle laissa retomber le drap humide dans le panier et se précipita vers l'avant de la cabane. Daniel était déjà là, fusil à la main, scrutant l'horizon où un nuage de poussière signalait l'approche d'au moins 4 cavaliers. « Rentrez à l'intérieur, Madame Collins », dit-il d'un ton sévère, utilisant délibérément son nom marital. « Verrouillez la porte, utilisez le fusil de Heath si quelqu'un tente d'entrer. » Grace fit ce qu'il lui demandait, les mains tremblantes, tandis qu'elle verrouillait la porte et récupérait le fusil de chasse posé au-dessus de la cheminée. À travers la fenêtre, elle regarda Daniel se positionner sur le porche, le visage jeune et déterminé, tandis que les cavaliers se rapprochaient. C'étaient des inconnus, des hommes au visage dur, marqués par les intempéries, comme ceux qui menaient une vie rude à la frontière. Le chef, un homme grand avec une cicatrice traversant sa joue gauche, retint son cheval à une distance prudente de la cabane. « Bonjour, dit-il à Daniel, je cherche un homme du nom de Collins. »« Heath Collins, c'est ici, qui le demande ?» répondit Daniel sans baisser son fusil. « Je m'appelle Jackson, j'ai une affaire à régler avec Collins au sujet d'un cheval qu'il pourrait être intéressé à vendre. »
Les yeux de l'homme balayèrent la propriété, s'attardant sur les fenêtres de la cabane où Grace se tenait debout et observait. « Il est là? Il est parti en voyage d'affaires, dit Daniel. Je m'occupe du ranch en son absence. Si vous êtes intéressé par les chevaux, vous pouvez m'en parler. » La bouche de Jackson se tordit en ce qui aurait pu être un sourire. C'est très décevant. J'ai entendu dire que Collins avait une nouvelle femme, une jolie petite chose qui vivait autrefois à Prosperity Way. Je pensais lui rendre visite. Grace sentit son sang se glacer. Ce n'étaient pas des visiteurs occasionnels ou des acheteurs légitimes. C'étaient les chasseurs de primes de Montgomery, venus pour elle. Daniel se raidit, mais sa voix resta calme. Monsieur Collins et sa femme sont des gens discrets. Ils n'aiment pas recevoir d'étrangers. Vous feriez mieux de dire ce que vous voulez vraiment ou de partir. Jackson échangea un regard avec ses compagnons. Tu me sembles bien jeune pour donner des ordres, mon garçon. Pourquoi ne te mets-tu pas de côté pour nous laisser parler à Madame Collins? La dame ne reçoit pas de visiteurs, insista Daniel. Et je suis assez âgé pour savoir quand quelqu'un ment sur ses intentions. L'atmosphère changea de manière palpable. La tension crépitait dans l'air comme l'avertissement avant un coup de foudre. Grace serra plus fort son fusil, la bouche sèche de peur. « Dernière chance, mon garçon, » dit Jackson, sa main se déplaçant nonchalamment vers le pistolet à sa hanche. « Écarte-toi ou les choses pourraient mal tourner. » Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si rapidement que Grace a eu du mal à suivre. Daniel a tiré un coup de semonce en l'air, faisant sursauter les chevaux du chasseur de primes. Jackson a sorti son pistolet et a visé Daniel. Mais avant qu'il n'ait pu tirer, un coup de fusil a retenti depuis la crête derrière la cabane. Jackson s'est agrippé l'épaule, du sang maculant sa chemise alors qu'il tombait de son cheval. Ses compagnons se sont précipités vers la nouvelle menace, sortant leurs propres armes. Mais deux autres coups de feu tirés rapidement les obligèrent à se mettre à couvert. Grace et Daniel, désormais à l'intérieur, entendirent une voix familière provenant de la crête. Heath était de retour. Daniel recula vers la cabane, gardant son fusil pointé sur les chasseurs de primes restants. Une fois à l'intérieur, il barricada la porte tandis que Grace courait vers la fenêtre arrière, cherchant Heath parmi les rochers de la crête. Elle l'aperçut se déplaçant rapidement d'un rocher à l'autre, utilisant le terrain comme couverture pour descendre vers la cabane. Les chasseurs de primes, se remettant de leur surprise initiale, commencèrent à tirer dans sa direction, le forçant à rester baissé. « Il a besoin d'aide, » dit Grace, la détermination remplaçant sa peur. Elle vérifia le fusil, s'assurant qu'il était chargé. « Je vais sortir par derrière pour lui donner un tir de couverture. »« Madame Collins, Heath m'écorcherait vif si je vous laissais faire, » commença Daniel. « Je ne demande pas la permission, » l'interrompit Grace. « Heath est mon mari et je ne vais pas me cacher alors qu'il est en danger. » Ces mots lui semblaient justes, plus vrais que tout ce qu'elle avait dit depuis des semaines. « Dites-moi simplement ce que je dois faire. » Daniel scruta son visage, puis acquiesça à contre-cœur. « Restez baissé. Ne tirez que lorsque vous avez un angle de tir dégagé, et pour l'amour de Dieu, soyez prudente. » Grace se glissa par la porte arrière, restant près du sol tandis qu'elle se dirigeait vers un tas de bois de chauffage qui lui offrirait une certaine protection. De là, elle pouvait voir Heath descendre la pente, utilisant les pans épars pour se couvrir. Les chasseurs de primes s'étaient séparés, deux se dirigeant vers l'avant de la cabane, tandis qu'un autre contournait la position de Heath. Prenant une profonde inspiration, Grace leva le fusil et tira sur l'homme qui s'approchait de Heath. Le recul de l'arme la fit trébucher, mais elle vit le chasseur de prime plonger pour se mettre à couvert, détournant momentanément son attention de la position de Heath. Heath profita de cette diversion pour parcourir à toute vitesse la distance qui le séparait de la cabane et se glisser à côté de Grace derrière le tas de bois. Il écarquilla les yeux en la voyant avec le fusil. « Qu'est-ce que tu fais ici? » demanda-t-il, mais sa voix trahissait plus de l'inquiétude que de la colère. « J'aide mon mari, » répondit simplement Grace. « Quel est le plan? » Malgré la gravité de la situation, une lueur d'admiration passa dans les yeux de Heath. Daniel est toujours à l'intérieur. Grace acquiesça, couvrant l'avant. « Bien, deux d'entre eux sont bloqués près du corral. Celui que tu viens d'effrayer essaye de nous contourner pour nous prendre à revers. » Heath vérifia son fusil. « Nous devons rentrer sans nous exposer. »« La cave à légumes, » suggéra Grace. « L'entrée se trouve juste après le jardin. Elle communique avec la cabane par la trappe du garde-manger. »
Heath haussa les sourcils. Comment tu es au courant? Je ne te l'ai jamais montré. Je l'ai trouvé en faisant le ménage, expliqua Grace. Ça m'a semblé être quelque chose que je devais savoir. Un léger sourire effleura les lèvres de Heath. Vous ne cessez de me surprendre, Madame Collins. Il scruta la cour. Très bien. Quand je vous donnerai le signal, nous nous dirigerons vers le vendeur. Je couvrirai notre retraite. Grace acquiesça, le cœur battant, mais les mains fermement posées sur le fusil. Au signal de Heath, ils traversèrent rapidement le terrain découvert en direction des portes de la cave à légumes creusée dans le sol derrière le jardin. Un coup de feu souleva de la poussière à leurs talons, mais Heath se retourna et tira 2 fois en réponse, forçant leurs poursuivants à se mettre à couvert. Ils atteignirent les portes de la cave, et Heath les ouvrit, faisant entrer Grace avant de la suivre et de refermer les lourdes portes en bois derrière eux. L'obscurité les enveloppa, seulement rompue par de minces rayons de lumière filtrant à travers les fissures du bois vieillissant. « Vous allez bien? » demanda Heath, sa voix proche dans l'obscurité. « Oui, lui assura Grace, essayant de calmer son cœur qui battait à toute rompre. « Tu es rentré tôt. » Même dans la pénombre, elle pouvait voir son sourire. « C'est vraiment de ça dont tu veux parler maintenant? » Malgré tout, Grace se surprit à lui rendre son sourire. Ce n'était peut-être pas la préoccupation la plus urgente. La main de Heath trouva la sienne dans l'obscurité et la serra doucement. « Rentrons aider Daniel. Nous pourrons discuter une fois que nous nous serons occupés de ces chasseurs de primes. » Ils traversèrent la cave humide jusqu'à l'échelle menant à la trappe. Heath passa le premier, l'ouvrant prudemment et appelant Daniel pour éviter tout malentendu. Une fois tous en sécurité à l'intérieur, ils barricadèrent les portes et se postèrent à différentes fenêtres, observant les chasseurs de primes se regrouper près du corral. « Ils y réfléchiront à 2 fois avant de nous attaquer à nouveau, » dit Heath d'un ton sinistre. « Je reconnais leur chef, Jeb Jackson. Il est connu pour traquer les fugitifs, qu'ils soient réellement coupables ou non. Montgomery doit offrir une récompense substantielle, » commenta Daniel. Heath acquiesça. 5 000 $, d'après ce que j'ai entendu à Denver. Une fortune ici. Grace se sentit mal à cette pensée. Tout ça parce que j'ai refusé de l'épouser. Heath s'approcha d'elle, le regard farouche. Il ne s'agit plus de mariage, Grace. C'est une question de contrôle. Les hommes comme Montgomery ne supportent pas de perdre, dit-il d'une voix plus douce. Mais il a perdu. Le tribunal territorial a reconnu notre mariage. Il est officiel et contraignant. Il n'a aucun droit légal sur toi. Grace leva les yeux vers lui, l'espoir renaissant dans son cœur. C'est vraiment réglé. Vraiment, confirma Heath. Aux yeux de la loi, tu es irrévocablement Madame Heath Collins. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Tant que tu le souhaiteras, bien sûr. Avant que Grace n'ait le temps de répondre, la voix de Jackson retentit depuis la cour. Collins, nous savons que tu es là. Sors et parle comme un homme raisonnable. Heath se dirigea vers la fenêtre, en restant prudemment sur le côté. Tu as une drôle de façon d'entamer une conversation, Jackson. Tirer sur la maison d'un homme ne mène généralement pas à une discussion raisonnable. Je fais juste le travail pour lequel j'ai été payé, répondit Jackson. 5 000 $ pour ramener la fille à Montgomery. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça ne l'est déjà. Cette fille est ma femme légitime, répliqua Heath, sa voix portant clairement à travers la cour. Elle a été reconnue comme telle par le tribunal territorial hier. Tout accord que Montgomery pense avoir conclu est nul et non avenu. Un long silence suivit cette annonce. Grace pouvait presque imaginer les chasseurs de primes en train de discuter, pesant le risque de continuer contre la possibilité que leur salaire potentiel venait de s'évaporer. « Comment savoir si vous dites la vérité? » finit par demander Jackson. « J'ai les papiers ici, » répondit Heath. « Ils sont scellés par le tribunal et officiels, mais vous n'entrerez pas pour les voir, et je ne sortirai pas. Nous sommes donc dans une impasse, messieurs. » Le silence régnait, seulement rompu par le bruit des chevaux que l'on montait et des hommes qui discutaient à voix basse. « Ce n'est pas fini, Collins, » cria Jackson. « Montgomery n'est pas du genre à abandonner facilement. »« Moi non plus, » répondit Heath d'un ton calme. « Mais j'ai la loi de mon côté. »« Vraiment? » La seule réponse fut le bruit des sabots qui s'éloignaient alors que les chasseurs de primes partaient. Ils avaient apparemment décidé qu'une confrontation avec 3 défenseurs armés dont la position juridique était potentiellement discutable, ne valait pas le risque. Les 3 occupants de la cabane restèrent vigilants pendant encore 1 heure, s'assurant que cette retraite n'était pas une ruse.
Lorsqu'ils furent enfin convaincus que le danger était passé, Daniel se porta volontaire pour monter la garde depuis le grenier de la grange, laissant Heath et Grace seuls pour leur retrouvaille. Une fois seule, Grace se tourna vers Heath, le regardant vraiment pour la première fois depuis son retour inattendu. Il était fatigué et couvert de poussière, avec plusieurs jours de barbe qui ombrageaient sa mâchoire, mais ses yeux étaient clairs et brillants lorsqu'ils rencontrèrent ceux de Grace. « Tu es revenu tôt, dit-elle doucement. Heath acquiesça, posant son fusil et s'approchant d'elle. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Appelez ça de l'instinct. J'ai foncé pendant le trajet du retour, sans presque m'arrêter pour me reposer. Il tendit la main pour lui caresser doucement la joue. Je suis content de l'avoir fait. Moi aussi, murmura Grace. Ses yeux scrutèrent son visage. Vous avez dit que le tribunal avait reconnu notre mariage. Oui. Heath fouilla dans son manteau et en sortit un document plié portant un sceau officiel. Tout est légal et contraignant. Montgomery n'a aucun droit sur vous. Grace prit le papier et l'ouvrit avec précaution. C'était là, noir sur blanc, leur nom, la date de leur mariage, la reconnaissance officielle de leur union par le gouvernement territorial. « Je suis donc vraiment ta femme, dit-elle d'une voix à peine audible. L'expression de Heath devint sérieuse. « Oui. Mais Grace, cela ne change rien à notre accord. Quand tu te sentiras en sécurité, quand tu seras prête à aller de l'avant, nous pourrons toujours demander l'annulation. » Grace leva les yeux du document et observa le visage de l'homme qui avait tout risqué pour la protéger, un inconnu devenu son ami, son protecteur et désormais son mari légal. L'homme dont elle avait réalisé pendant son absence qu'elle l'aimait. « Et si je ne veux pas d'annulation, demanda-t-elle doucement. Heath se figea sans la quitter des yeux. « Que veux-tu dire? » Grace posa le papier et s'approcha de lui. « Je veux dire que ces dernières semaines m'ont montré quel genre d'homme tu es, Heath Collins. Honorable, gentil, courageux. » Elle est prise d'une profonde inspiration. « Je veux dire qu'entre le moment où tu as intercepté le coup de fouet qui m'était destiné et maintenant, je suis tombée amoureuse de toi. » Le silence qui suivit sa déclaration sembla s'étirer à l'infini. L'expression de Heath était indéchiffrable, et pendant un terrible instant, Grace craignit d'avoir tout mal compris, qu'il considérait vraiment leur mariage comme un simple arrangement temporaire de convenance. Puis ses mains vinrent encadrer son visage, et ses yeux bleus sérieux qui avaient croisé les siens pour la première fois sur la place poussiéreuse de la ville, se remplirent d'une émotion qu'elle n'avait pas osé espérer voir. « Grace, dit-il d'une voix rauque, pleine d'émotion, quand je suis parti d'ici il y a 2 semaines, te laisser derrière moi a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Non pas parce que je m'inquiétais pour ta sécurité, même si Dieu sait que c'était le cas, mais parce que l'idée d'être séparé de toi me donnait l'impression qu'une partie de moi-même m'était arrachée. » Il lui caressa doucement les joues du pouce. « Je suis tombé amoureux de toi dès l'instant où tu es monté sur ce cheval avec moi, faisant confiance à un parfait inconnu, parce que ton instinct te disait que c'était la bonne chose à faire. » Une joie éclatante et irrésistible envahit Grace. « Alors, où cela nous mène-t-il, Monsieur Collins? » La bouche de Heath esquissa ce sourire qu'elle avait appris à chérir. « Eh bien, Madame Collins, il me semble que nous avons tout fait à l'envers. Nous nous sommes mariés avant de nous courtiser, nous avons vécu ensemble avant de nous connaître, et nous sommes tombés amoureux quelque part au milieu de tout cela. » Son expression devint tendre. « Mais si vous le souhaitez, j'aimerais faire le reste correctement. Construire un vrai mariage, une vraie vie ensemble. » En guise de réponse, Grace se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui contenait toutes les promesses de l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer en ce jour fatidique où un inconnu avait saisi un fouet et déclaré qu'une mariée effrayée était déjà prise. Épilogue. Le soleil d'été était bas au-dessus du Ranch Collins, baignant la vallée d'une lumière dorée, au Chalianinda des lieux dorés, tandis que voisins et amis se rassemblaient pour célébrer le premier anniversaire du mariage de Heath et Grace. Les tables dressées sous les peupliers étaient chargées de nourriture. Les enfants couraient entre les adultes qui jouaient à chat perché, et la musique du violon de Thomas Walker remplissait l'air de mélodies joyeuses. Grace se tenait sous le porche de la cabane, qui n'était plus une simple structure, mais avait été agrandie d'une nouvelle aile et dotée de vraies fenêtres en verre, observant les festivités, le cœur réchauffé par le bonheur. Tant de choses avaient changé en un an,
Mais l'essentiel n'avait fait que se renforcer et grandir. Elle sentit la présence de Heath avant que ses bras ne se glissent autour de sa taille et par derrière, son menton reposant légèrement sur sa tête. « Joyeux anniversaire, Madame Collins », murmura-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. Grace s'appuya contre sa chaleur rassurante. « Joyeux anniversaire, Monsieur Collins ». Ils restèrent debout ensemble, observant leurs invités. Daniel, désormais âgé de 21 ans et officiellement partenaire de Heath dans le ranch, était plongé dans une conversation avec l'institutrice de Silver Creek, et son engouement évident fit sourire Grace. Les serveurs distribuaient des parts de gâteaux. Margaret avait insisté pour préparer un gâteau d'anniversaire encore plus élaboré que celui de leur mariage. « Des regrets ?» demanda Heath doucement, son souffle chaud contre son oreille. Grace se tourna dans ses bras pour lui faire face, levant la main pour tracer les traits aimés de son visage avec ses doigts délicats. Seulement que nous avons perdu tellement de temps à être prudents l'un envers l'autre. Des chambres séparées pendant près de 2 mois après notre mariage. Scandaleux. Le rire de Heath résonna dans sa poitrine, un son qui était devenu merveilleusement familier au cours de l'année écoulée. Si je me souviens bien, c'est toi qui as insisté pour que nous restions convenables, jusqu'à ce que nous soyons sûrs de nos sentiments. Une erreur que j'ai complètement corrigée. Taquina Grace en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser correctement. Une petite voix interrompit leur moment. « Maman, papa, venez voir ce que l'oncle Daniel m'a donné. » Ils se retournèrent pour voir Emily Collins, leur fille adoptive de 4 ans, orpheline depuis une épidémie de fièvre à Silver Creek 6 mois plus tôt, courir vers eux, ses boucles brunes rebondissant à chaque pas. Dans ses mains, elle exhibait fièrement un petit cheval sculpté dans le bois. Heath prit l'enfant dans ses bras et examina son trésor avec une admiration appropriée. « C'est du beau travail. As-tu remercié oncle Daniel comme il se doit? » Emily acquiesça vigoureusement. « Je lui ai fait un gros câlin, comme tu m'as appris à le faire. » Le cœur de Grace se gonfla en les regardant ensemble. Cette famille qu'ils avaient construite à partir de la perte, du hasard et de l'amour. Heath avait endossé son rôle de père avec la même compétence tranquille qu'il apportait à tout. Sa nervosité initiale avait cédé la place à une profonde dévotion qu'Emily lui rendait de tout son cœur. « Maman a un secret », annonça soudain Emily en regardant Grace avec des yeux malicieux. Heath haussa un sourcil. « Ah bon? » Grace sentit ses joues s'empourprer. Elle avait prévu de le dire à Heath en privé plus tard dans la soirée. « Sans Thomas, mais chez de ma soirée, hein? » Mais il semblait que leur fille précoce avait d'autres idées et une tête. « Et quel est ce secret, mademoiselle Emily? » demanda Heath, jetant un regard curieux à sa femme et à sa fille. Emily se pencha vers lui d'un air complice, mais sa voix était clairement audible pour tous ceux qui se trouvaient à proximité. Maman dit, « Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur pour Noël. » N'est-ce pas le plus beau cadeau qui soit? Heath écarquilla les yeux, son regard se posant sur le visage de Grace, puis sur son ventre encore plat. Grace, est-ce vrai? Elle acquiesça, le bonheur jaillissant en elle comme une source. Le Dr. Parker l'a confirmé hier lorsqu'il était en ville. Il pense que ce sera en décembre. Grace savait qu'elle se souviendrait toute sa vie de la joie qui transforma le visage de Heath. Tout en tenant Emily dans ses bras, il tendit son bras libre pour attirer Grace dans une étreinte familiale, pressant son front contre le sien. « Merci », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Pourquoi ?» demanda Grace en retenant ses larmes de joie. « Pour avoir refusé Montgomery, pour avoir fait confiance à un étranger, pour m'avoir donné une famille dont je n'aurais jamais osé rêver. » Heath les serra tous les deux plus fort dans ses bras. Pour tout. Par-dessus l'épaule de Heath, le regard de Grace se posa sur la nouvelle grange où était accroché au mur le fouet qui les avait réunis. Heath l'avait conservé, disait-il, pour se rappeler que les pires moments peuvent parfois mener aux plus grandes bénédictions. « Nous avons parcouru un long chemin depuis ce jour de prospérité, » murmura-t-elle. Heath suivit de son regard et comprit immédiatement. Son expression s'adoucit lorsqu'il la regarda à son tour. « Et nous avons encore toute une vie devant nous. » Alors que le soleil se couchait sur leur maison et que leurs invités levaient leurs verres pour célébrer leur anniversaire, Grace Collins savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, non pas en tant qu'épouse contrainte à un mariage non désiré, mais en tant que femme qui avait choisi sa propre voie et l'homme avec lequel elle la parcourait. Et tout avait commencé par un seul acte de courage.
Un inconnu s'était interposé entre elle et le danger, avait reçu à sa place un coup de fouet destiné à son dos et avait déclaré avec une autorité tranquille. Elle est déjà prise.